Salut, salut tout le monde, que la grâce et la paix du Seigneur, la bénédiction de Dieu soit ton partage au moment où tu visionnes cette vidéo. C'est Pasteur Mohamed Sanogo pour te dire que par la grâce du Seigneur, je suis de retour pour la reprise des activités. Je veux rendre grâce à Dieu pour cette période de repos qu'il m'a donné d'avoir avec la famille qui a été pour moi très restauratrice. Et l'Esprit du Seigneur m'a donné beaucoup d'instructions, d'orientation par rapport à cette nouvelle saison. Donc, sois prêt. J'ai beaucoup de choses pour toi dans tous les programmes. MS Live, Night Fire, les différents cultes, le rendez-vous des champions et puis bien sûr nos croisades futures. Donc, on reprend pour les campagnes, les 931, les croisades d'évangélisation au Togo. Les frères du Togo, est-ce que vous êtes là? Soyez bénis. On sera donc très bientôt avec vous en novembre. Et puis, les frères de Assini, de Samo et tout le monde là-bas dans les environs. Nous allons avoir un programme merveilleux. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Donc vraiment content de te retrouver et de faire ce direct. Merci encore pour les petits mots et les encouragements lorsque j'ai fait le direct à partir des chutes du Niagara. C'est Niagara, c'est pas Nicaragua, Niagara. Soyez bénis. Ok, gloire à Dieu. Alors ce week-end, samedi 27 et dimanche 28, j'étais en train donc dans mon voyage de retour chercher la face de Dieu pour savoir Saint-Esprit, tu veux nous orienter dans quoi? Quand j'ai entendu le terme déblocage, quelqu'un dit avec moi déblocage. Dis avec moi encore déblocage. Voilà, lorsque j'ai entendu ce mot déblocage. Et j'ai compris que l'Esprit Saint voulait déverser une onction pour décanter, pour débloquer les choses qui semblent bloquées. Et cherchant une orientation, l'Esprit m'a attiré dans le livre de Esdras. Dans le livre de Esdras, on a Dieu qui donne des instructions et à certains juifs, dont Zorobabel que vous connaissez, Esdras, Néhémie, qui vont repartir. Et certains d'entre eux, dont Zorobabel avait la mission divine de rebâtir le temple de Jérusalem. Et la faveur de Dieu était avec eux tout au début, la main de Dieu, ils ont vu la main de Dieu. Puis subitement, les travaux se sont arrêtés. Le verset 24 de Esdras 4 nous dit, les travaux se sont arrêtés. Il y a eu un blocage. Malgré que ce soit la volonté de Dieu, malgré que ce soit le plan de Dieu, malgré que Dieu était derrière cette instruction, il y a eu un blocage. Ta vie peut connaître un blocage dans plusieurs domaines parce que certaines forces se sont liguées contre toi. Et Israël était bloqué. Et cela semble avoir duré beaucoup plus de 10 ans. Certains parlent de 16 ans de blocage. Je ne sais pas si vous voyez, vous recevez une instruction de Dieu, vous commencez quelque chose que de Dieu, et puis subitement, tout s'arrête, tout s'est arrêté. Au verset 24. Et puis, donc, des dizaines d'années plus tard, on arrive à Esdras chapitre 5, et là, la Bible nous dit, Agé le prophète et Zacharie, fils de le prophète, prophétisèrent aux Juifs. Donc, il y a eu maintenant quelque chose de plus. En plus de l'instruction divine, il y a eu l'arrivée maintenant de l'onction prophétique. Et à partir de là, de l'onction prophétique, vous connaissez les prophéties d'Agé, le livre de Zacharie, la main de Dieu va descendre et les travaux vont reprendre et aller jusqu'à s'achever. Le prophétique est l'élément, l'ingrédient qui est venu s'ajouter à la vision initiale pour que les travaux redémarrent et s'achèvent. L'onction prophétique. Et l'Esprit me disait donc que je déverse sur toi, je déverse sur l'Église ce samedi une onction prophétique de déblocage, comme je l'ai donné à Zorobabel par les prophètes Zacharie. L'onction donc est déversée. Je ne sais pas dans quelle situation tu connais un blocage, mais je t'en prie par les compassions de Christ, ne manque pas le culte du samedi des miracles, samedi 27. Viens en présentiel ou suis en ligne ou viens le dimanche parce qu'on sera dans cette atmosphère pendant ce week-end. On est toujours dans notre thème des différentes larmes de toucher la faveur des hommes, etc. Les thèmes que j'ai abordés, mais spécial déblocage. Donc tous les malades, tous ceux qui sont dans des situations de blocage, je vous invite ce samedi des miracles. Alors, suis ces instructions, ça sera assez particulier, ok? On ne va pas venir un peu au hasard. Donc, partage au maximum cette vidéo pour que tous ceux qui vont venir soient informés et se préparent en conséquence. Amen. Alors, le sujet pour lequel tu connais le blocage, tu vas déjà l'écrire. Tu vas l'écrire, ok? Si tu viens avec une personne qui connaît ce genre de blocage, écris ça pour elle. Donc, tu vas l'écrire au plus 5, ou je dirais même 6 sujets, 6 groupes de sujets, ok? Ne prends pas une seule feuille et puis écris là-dessus tes 5 ou 6 sujets de blocage. Tu peux avoir des blocages dans différents domaines. Donc, en fonction des domaines, nous allons aborder cela. Amen. Ok. Alors, premier domaine, le domaine spirituel. Le domaine spirituel. Si tu connais un blocage dans le domaine spirituel,
tu écris sur une enveloppe que tu vas mettre dans l'urne destinée au sujet de notre blocage spirituel. Ta vie spirituelle n'avance plus, tu es oppressé spirituellement, tu as un blocage, il y a comme un esprit qui ne parle pas, quelque chose, une situation, comme on dit, opiniâtre, où tu tournes en rond sur le plan spirituel. Écris la spécificité de ton blocage et confesse sur ta feuille que tu crois que tu vas décanter la situation. Et quand je vais donner l'instruction, tu vas mettre ça dans l'urne numéro 1. Dans l'urne numéro 2, ce sont les sujets de blocage familiaux. Ok, les sujets de blocage familiaux aussi. Tu as un problème, tu as un blocage dans ta famille, dans ton couple ou avec tes enfants ou avec tes parents, tes beaux-parents, une situation qui semble bloquée, des fiançailles qui sont bloquées, qui n'avancent pas vers le mariage. Tu es concerné par le deuxième lot de sujets. Écris le sujet de blocage avec la foi. Tu peux mettre dans l'enveloppe qui contiendra ton sujet une offrande si cela te tient à cœur. Si l'esprit te conduit à le faire, fais-le. C'est une bonne chose. Donc tu écris et tu viens mettre dans la deuxième urne qui sera préparée à cet effet. La troisième urne va concerner tout ce qui peut être d'ordre de blocage, toutes les situations qui seront débloquées. Amen. Sur le plan professionnel et sur le plan ministériel. Amen. Donc si tu es pasteur, que ton ministère semble bloqué, tu écris: mon église, ça ne va pas, je ne sais pas pourquoi, je n'avance pas. Si c'est sur le plan professionnel, je n'ai pas de promotion, ma vie est bloquée. Professionnellement, je n'avance pas. Tu es concerné par l'urne numéro 3, tu écris ce sujet. Les autres urnes aussi peuvent te concerner. Tu écris le sujet et au moment où je donne l'instruction, tu viendras le mettre dans le bocal, dans l'urne que je vais te montrer. Amen. Le quatrième type de sujet, ce sont les blocages sur le plan santé. Santé, ok? Une maladie qui ne part pas, ta santé qui n'avance pas, tu es toujours fatigué, tu es bloqué. À ce niveau, sur le plan de la santé, tu ne retrouves pas la vigueur qui semblait revenir. En tout cas, tu as un blocage sur le plan sanitaire, sur le plan de la santé. S'il te plaît, écris-le et je t'indiquerai l'urne. Donc, viens avec ça, viens avec cela au Samedi des miracles. Le cinquième point de blocage qui sera donc débloqué, c'est tout ce qui concerne les situations financières et matérielles. Situations financières et matérielles, ok? Matériel, par exemple, tu es en train de construire un bâtiment et puis il est bloqué. Pour différentes raisons, les papiers ou les finances, il est bloqué, tu n'arrives plus à achever ce que tu as commencé. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ que ce que tu as commencé va s'achever dans le nom de Jésus, que la prophétie du Seigneur va accompagner cela. Alors donc tu viens et puis tu expliques, ou bien tu as des finances, tu as des dossiers que tu as déposés quelque part qui ne sont pas payés, tu touches tout le monde et c'est bloqué comme ça. Ça te concerne, ne manque pas le samedi des miracles et aussi même le dimanche. Amen. Écris ce sujet, mets-le dans l'urne numéro 5 quand je vais l'indiquer. Et puis, bon, il n'y a pas vraiment de sixième, mais la sixième chose, c'est s'il y a tout autre sujet différent de ces 5. Alors, c'est écrit sur l'écran. Regarde bien et prépare-toi. Donc, si tu as 3 sujets, prépare 3 enveloppes, 3 sujets. Si tu as 5 sujets, tu fais les 5. Si tu en as 6, parce qu'il y a un autre, tu fais les 6 et puis tu les apportes selon l'instruction que je te donnerai. Que Dieu te bénisse donc samedi à partir de 17 h pour tous ceux qui veulent avoir un pré-entretien avec les pasteurs. Vous devez être là au culte. Samedi à partir de 17 h. Et à partir de 18 h 30, le culte du samedi des miracles commence. Je prendrai la parole dans un temps d'adoration et puis après quoi, nous allons entrer dans le temps de prière prophétique spécial des blocages. Amen. Et le dimanche, on sera toujours dans cette même atmosphère. Je suis plus en mode enseignant le dimanche. Prédicateur, ce sera des messages donc de prédication sur le thème. Alléluia. Et puis Dieu va aussi agir. On disposera encore les unes le dimanche pour permettre à ceux qui, pour une raison ou pour une autre, n'ont pas pu venir au samedi des miracles, d'en être informés et de profiter de cette onction que Dieu nous donne. Que Dieu te bénisse abondamment. C'était Pasteur Mohamed Sanogo de retour et c'est le retour. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Content de vous revoir tous les frères et sœurs de Kodesh et partout connectés dans le monde. Content que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous. Donc, portez ce programme-là en prière parce que tout ça, c'est l'action de cet esprit. Moi aussi, je vais m'enfermer, chercher la face de Dieu et nous attendons à ce que le Seigneur intervienne. Soyez bénis. Quelque chose va se passer. Tu es sur le point de voir une situation débloquée. Amen.